Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage très complet pour la semaine du 28 juillet au 4 août. Tirage très complet parce que ici, ce que vous voyez, on va dire, ça va être vraiment la semaine jour par jour. Parce que toutes les semaines j'essaie de changer, là c'est comme ça que je vais faire. La semaine jour par jour. Et ensuite il y aura une deuxième partie pure professionnelle et une autre partie pure sentimentale, pure émotionnelle. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, je vais éclaircir avec vous les d'autres paquets. Je vous ai juste montré celui-ci, la tempérance, parce que ça représente le Sagittaire. Donc ça vous représente vous, en fait, en quelque sorte, hein, mes amis. Parce que là, alors ça, c'est le Symbolon. Et c'est dans le Symbolon, c'est la carte du Sagittaire, hein, qui ressurgit ici. On a l'influence de Jupiter. Enfin, en tout cas, on a des cartes quand même très intéressantes. Voilà. Dans le dos du paquet, on va parler d'une rencontre lors d'une sortie. Voilà, donc une nouvelle rencontre plutôt proche. Donc pour les personnes qui souhaitent des nouvelles rencontres, on voit que si vous sortez cette semaine, il est possible que vous puissiez rencontrer rapidement une personne. Il y a une histoire de timing, on vous dit que c'est le bon moment. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai l'impression que si depuis un an environ vous ramez, on sent que le week-end prochain, ici, est quelque chose d'agréable, représente quelque chose qui est agréable à venir pour vous. Donc voilà, on a quand même des choses optimistes. Alors, d'abord on va regarder les énergies de la semaine, parce que ça c'est très intéressant, avec ces cartes-là, celle avec le petit bouton doré, qui sont les petits Lenormand. Les énergies de la semaine. J'ai l'impression que ce que vous laissez derrière vous, c'est l'arbre. L'arbre, qu'est-ce qu'il représente ici? L'arbre, il représente les racines, tout ce qui est enracinement, tout ce qui est santé. On voit que peut-être que la semaine dernière, vous avez peut-être dû régler des choses de santé ou des choses qui sont liées à la famille. En tout cas, je vois aussi que d'une certaine manière, vous avez décidé de ne plus vous faire d'illusions. Hein. On voit aussi que pour certains, peut-être que vous avez, excusez-moi du terme, pleuré un bon coup et les choses qui étaient toxiques se sont libérées aussi. Donc cette semaine, on a le rat. Donc cette semaine, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à faire du souci. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une notion de souci. On se crée beaucoup d'anxiété à côté de l'arbre. Bon, ça, on vous dit aussi que c'est dommage, hein, c'est pas comme ça qu'il faut agir non plus. Mais j'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous accordez beaucoup trop d'importance à des personnes, aux actions de personnes. Laissez faire un petit peu le divin, laissez faire confiance. Donc l'objectif cette semaine, bon, c'est de vous détendre, de vous amuser, de trouver un loisir qui vous permettra de sortir d'un état d'anxiété. Ok. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, si ce n'est pas le cas. Sinon, bienvenue encore. Si vous êtes abonné, je vous remercie de votre fidélité. On va regarder ensemble les Symbolon. Donc pour ceux qui sont depuis peu sur ma chaîne, vous voyez que ça fait pas très longtemps que j'ai les Symbolon. Hein. Donc les relations sociales, amicales, etc. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, c'est un peu compliqué parce que on a des relations un petit peu, pour moi, pas très franche, de jalousie, on veut faire tomber une personne sur un piédestal, etc. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément ici agréable. C'est ce qu'on remarque. Ouais. On a ce côté aussi où on a envie de vous faire sortir de vos gonds, on a envie de vous énerver. Donc restez zen. Les relations sentimentale, émotionnelle. Après, on ira beaucoup plus en détail. Hein. Ouais, alors là, c'est assez intéressant. C'est vous ne voulez plus être la marionnette de quelqu'un. Vous voulez penser par vous-même. Ça, c'est important. Vous voulez aussi être libre. Il y a une notion. Alors, on regardera cette notion d'envie de liberté qui va ressurgir ici. Et on va regarder les relations professionnelles matériel. Alors, professionnel matériel, c'est peut-être à cause de là, ça, que vous avez des soucis aussi. Hein. Que vous avez de l'anxiété. On a clairement l'anxiété qui ressort ici, même le sacrifice. Pour moi, il y a des choses qu'il faut quand même laisser tomber. Vous êtes trop dans la souffrance, surtout par rapport voilà, des faits professionnels. On vous dit qu'il faut vraiment
envisager des choses, des options quand même plus sympathiques, plus agréables ici, parce que on voit vraiment des personnes qui sont ici en souffrance. Ce que l'on remarque aussi, c'est peut-être que il y a une femme qui peut paraître très autoritaire, vous pouvez vous confier à elle, mais il est possible que, alors ça peut être professionnel ou matériel, mais il est possible que vous n'avez pas envie de déranger, vous avez peur, mais en fait cette personne pourrait vous aider et vous soulager d'un poids. Hein, c'est ce qui ressurgit ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais regarder les cartes du lundi au dimanche, donc une à une, avant bien sûr de faire les tirages principaux. Alors, lundi, on a le page de pentacle. Donc, avec le page de pentacle, on va pouvoir relativiser, parce que dès lundi, vous savez où vous allez. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Il est possible aussi que vous soyez très actifs sur les réseaux sociaux, les Sagittaires, si vous avez des réseaux sociaux, mais c'est pour une cause positive. L'aspect sentimental, émotionnel, ce n'est pas ton âme sœur. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez être déçu par l'attitude d'une personne qui n'est pas assez entreprenante, et vous allez vous dire ce lundi, mais en fait cette personne ne peut pas être mon âme sœur, cette personne se laisse trop vivre, etc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est radical, c'est des options ici qu'on a. Hein. Mardi. Oh, mardi, c'est le 2 de coupe, c'est la notion de l'âme sœur. Il est possible que si vous êtes avec votre âme sœur, vous puissiez officialiser, rencontrer la famille, se fiancer, voire même se marier. On a quand même toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Et la notion d'âme sœur ici est très 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 importante sur la notion du mardi. Donc si vous devez rencontrer votre âme sœur, ou ouvrir les yeux sur qui est votre âme sœur, ce sera mardi que ça va se passer. Ouais, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a le poids de la famille. Pour certains, il y a quelqu'un qui a envie de s'intéresser à vous, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une notion avec la famille qui est un peu compliquée. Et d'ailleurs, cette personne qui va se battre pour vous, qui peut comprendre aussi le poids de votre famille, c'est peut-être aussi l'indicateur qui va vous expliquer pourquoi vous pensez que cette personne est votre âme sœur. Donc c'est quand même très, très précis comme tirage. Hein. Mercredi, le 8 de pentacle. Ok, bon. Mercredi, il va être question d'être... Pour beaucoup, ça va être un lieu clos. Vous allez être concentré à faire des choses. Pas beaucoup peut-être sortir de chez vous. N'écoute pas les autres. Alors c'est intéressant. Pourquoi vous n'écoute pas les autres? Alors, je voulais aussi vous dire, parce que le 3, on va passer en nouvelle... Parce que là, je vois pleine lune, mais on va passer en nouvelle lune. Hein, en nouvelle lune du lion. Bon, ça, c'était la petite histoire. Maintenant, je retourne dessus. Donc... Cette carte-là, elle est quand même très particulière. Hein. Donc voilà, on a cette notion de rester dans un lieu clos, de faire son travail, ne pas écouter les autres. C'est-à-dire que vous allez peut-être, s'il y a des cancans autour de vous, vous allez un peu vous mettre dans une bulle de protection finalement, où vous allez éviter justement tout ce qui est cancan, parce que vous n'en voulez pas. On a aussi des personnes qui vont vouloir mettre en place un projet pour profiter de l'amour. Il y a quelque chose qui vous stimule vraiment. Peut-être que beaucoup de personnes vous disent que ce que vous vivez, ça n'a pas d'importance. Mais dans le fond, on a quand même des choses ici très agréables. Jeudi. Le cavalier, tiens, de pentacle. En plus, ouais, on a la belle page, là on a le cavalier. On a le cavalier de pentacle. Et ça, c'est quand même des choses qui sont très intéressantes. Hein. C'est ce qu'on remarque ici. Surtout, voilà, à partir du jeudi. Donc, ce que moi, je constate, c'est que il y a de la concurrence dans l'air. Ça, c'est un fait qui est vraiment... incroyable. Il y a une personne qui souhaite votre poste, hein, qui peut agir un peu en fourberie, en serpent, entre guillemets, et cette personne peut peut-être tenter de vous devancer le jeudi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est sur cette notion-là. On peut voir aussi que jeudi, vous allez avoir une facilité pour l'abondance, l'arrivée financière, les gains financiers. On sent que voilà, il y a ce côté très très agréable qui ressurgit ici. Je regardais un peu là. Et jeudi, par rapport à lundi, on va remarquer quand même une évolution.
parce que vous allez recevoir un courrier, quelque chose sur l'aspect financier. Et c'est grâce, alors ça peut être un mail, mais ça peut être aussi un coup de téléphone, et ça peut être l'arrivée d'une bonne nouvelle financière. Au niveau de l'amour, ton âme sœur n'est pas prêt. En fait, pour moi, j'ai l'impression que votre âme sœur, alors pour moi, ça serait plutôt là dans le fringage. Votre autre va faire en sorte de bien s'habiller pour vous faire plaisir. Alors peut-être que cette personne sera un peu en retard, mais sinon, je vois rien de dramatique. Vendredi, on va faire comme ça. La tour. Bon. La tour, ce sont des énergies de Mars, donc on est au taquet là sur la tour. Mais sinon, ce que moi je constate ici, c'est que vendredi, vous allez vous retrouver dans un lieu qui est assez agréable, peut-être un lieu un petit peu romantique, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être le lieu aussi où vous allez rencontrer votre autre, le lieu qui vous est entre guillemets destiné. En tout cas, on sent que c'est assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, la tour représente Mars. Donc il est possible aussi que des actions, des projets que vous avez mis en place sur le mardi avec votre âme sœur justement, vont pouvoir se focaliser, vont pouvoir se faire. Il y a une sorte de repos, une tranquillité à deux. Ouais, concrétisation de projet. Il est même possible que pour vendredi, pour certains, il y a un déménagement surprise, un projet, d'un coup quelque chose qui tombe du ciel, mais par contre, si ça tombe du ciel, c'est positif. Hein. Alors, samedi, tiens. Le roi d'épée. D'accord. Bon. Samedi avec le roi d'épée, j'ai l'impression que ça va être plutôt agréable ici pour vous. Hein. C'est ce qu'on remarque. Il y a un côté assez agréable. Et ce que l'on peut constater ici, c'est qu'au niveau professionnel aussi, il y a peut-être une collaboration. Donc ça a beaucoup parlé à ceux qui travaillent. Alors vous allez me dire le samedi c'est bizarre, mais il y a une perspective de dialogue, en tout cas qui est liée à une collaboration, à quelque chose d'agréable. On peut voir aussi des affaires juridiques, administratives qui vont se régler en votre faveur. On a quand même des bonnes appréciations avec le roi d'épée. Et là on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc là on a une personne aussi, si vous avez peur aussi au niveau sentimental, si vous avez des doutes, on a une personne qui va prendre les devants pour vous sécuriser, pour vous rassurer. Donc ça c'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est aussi au niveau émotionnel. Vous allez être rassuré parce que on a une personne forte qui prend les devants pour vous aider. Dimanche, on va faire comme ça. 3 d'épée, tiens. Ouais, pas mal. Donc dimanche, 3 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Dimanche, il y a quelque chose par rapport à des papiers, par rapport à des contrats. Peut-être que vous allez signer le samedi, puis vous allez profiter du dimanche pour lire tranquillement des choses. En tout cas, on voit ici quand même une nette évolution. Il y a quelque chose qui a été mis en place depuis, je dirais, le mardi, ici, sur un accord, un partenariat, un projet avec une personne. Et c'est vrai qu'on vous dit jusqu'à dimanche de ne pas en parler, surtout si ça concerne les affaires par exemple sentimentales ou alors des affaires de la vie privée mais qui nécessitent aussi un contrat, puisque ça peut attirer de la jalousie. Donc ça, notez-le bien parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Ouais, il y a une tierce personne assez jalouse dans votre relation sentimentale. Tu connais déjà ton âme sœur. Cette personne en fait depuis lundi, elle veut vous faire douter que votre âme sœur n'est pas votre âme sœur. Mais à partir de mardi, vous avez de plus en plus la confirmation que cette personne est votre âme sœur. Et dimanche, vous aurez bien sûr la confirmation définitive. Donc on a quand même des cartes très agréables. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous offrir la deuxième partie, qui va être la partie professionnelle, matérielle pure. Et voici donc la deuxième partie professionnelle et matérielle avec un jeu de 32 cartes traditionnelles et l'oracle. Alors c'est de la voix des âmes, hein. Voilà, la voix des âmes pour tenter d'avoir bien sûr plus de messages. Bien sûr, si vous souhaitez la partie sentimentale plus approfondie que ce qu'on a vu tout à l'heure, ça sera tout de suite après. Hein. Voilà, donc là cette semaine je voulais vous faire un tirage vraiment approfondi. Alors on va tenter d'éclaircir la situation donc avec ce jeu de 32 cartes.
Donc qui peut être très très clair sur des questions pointues qui sont liées au monde professionnel, matériel, etc. Sagittaire, du 28 juillet au 4 août. On va voir si le stress qu'on avait vu ici avec les rats ressurgit ou pas. L'anxiété qui pouvait venir justement de ce niveau-là. Donc là, en dos du paquet, j'ai le roi de carreau. Donc c'est quand même un dos de paquet très intéressant pour moi, puisqu'il peut parler d'une aide. Une aide puissante avec le roi de carreau qui peut survenir pour vous. Donc c'est quelque chose qui sera plutôt vécu comme agréable. Peut-être parce que vous avez besoin d'une aide, parce que avec ces 7 derrière, on vous sent un petit peu en colère par rapport à un projet, par rapport à un partenariat. Donc on peut parler de discussion professionnelle. Ça peut être aussi justement éviter d'avoir des ennuis. Alors ça peut être aussi des relations en activité, des activités qui sont en rapport avec l'étranger, c'est possible. Et vous allez aussi peut-être un homme qui est dans ce milieu d'activité-là et qui peut vous aider à vous apporter justement les bons conseils. Voilà, donc ça c'était déjà un dos du paquet ici très intéressant. Alors je place ça comme ça. Je vais quand même ajouter dessous l'oracle de la voix des âmes. Et 5. Ouais, j'ai l'impression que c'est le fait de se flageller. On veut vous faire regretter les choses. N'écoutez pas toujours les autres, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont des intentions, les Sagittaires, de vous faire culpabiliser. Et il y a ce côté un petit peu humain que vous avez qui peut malheureusement écouter. Donc surtout, je veux dire, ne vous laissez pas, voilà. Vous pouvez recevoir des conseils, ça c'est normal, mais ne soyez pas dans une énergie de culpabilisation, parce que ça par contre, ça serait dommage. Voilà, clairement, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On commence avec le valet de carreau. Le valet de carreau, c'est quand même une carte qui vous apporte des nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. Alors, ça va aussi beaucoup parler aux personnes qui travaillent avec des papiers. Il y a de la paperasserie, il y a de l'exécution. On a envie d'exécuter les choses. D'ailleurs, on voit des personnes plutôt agréables. On voit aussi que vous pouvez avoir un papier en main qui vous apporte une nouvelle favorable. Bientôt. Donc je pense que dès ce début de semaine, on est sur une nouvelle favorable. Si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle particulière, pour moi les choses arrivent vers vous et c'est de bon augure. À côté, on a le 9 de trèfle, donc qui parle bien, parce que ça peut parler de la vie matérielle, là ça parle bien de la vie professionnelle. Il est possible aussi que pour certains, vous allez finir par trouver le bon emploi. C'est peut-être ça ce que vous allez avoir en main, clairement. Reproche. Alors, si vous trouvez un bon emploi, vous quittez un emploi, par exemple, vous allez avoir plein de reproches. Il est possible aussi que, d'une certaine manière, vous allez essayer peut-être, avant de quitter votre emploi, d'essayer de combiner avec votre travail, d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait être plus simple par rapport à l'emploi du temps. Mais on voit que d'une certaine manière, quoi que vous fassiez, pour les uns ou pour les autres, la famille, les amis, les collègues, les anciens patrons, les nouveaux patrons, peu importe, on peut vous faire des reproches. Alors ça ne serait pas les nouveaux patrons, parce que là on a quand même des bonnes cartes. Donc on a l'as de carreau. Donc là pour moi ça symbolise vraiment l'arrivée de nouvelles. Pour moi c'est quelque chose qui vient par le biais d'un courrier, par le biais clairement d'un papier. Ça peut parler aussi d'une promotion, d'une augmentation de salaire. En tout cas, le domaine professionnel peut vous apporter ici, j'ai envie de vous dire, de belles perspectives. Pour moi, ça peut être aussi le fait d'être un petit peu un coup de piston. Alors vous allez vous dire, c'est pas vous, peut-être qu'on peut vous reprocher parce que vous allez accepter un métier, vous allez accepter cette promotion, et on vous dit, tu t'es bien regardé dans une glace, tu acceptes ce métier. Non, clairement pour moi, si on apprécie votre sens rigoureux du détail, les Sagittaires, et on vous fait confiance pour ça. Donc au bout d'un moment, voilà quoi, c'est comme ça. Donc là on voit des bonnes nouvelles en perspective. À côté on a
cette personne, c'est une femme qui va vous envoyer une bonne nouvelle. Donc là, c'est assez, votre jeu est assez clair et j'adore ça. Ouais. On a la femme qui est liée au monde professionnel, qui peut vraiment vous apporter quelque chose d'agréable. Du coup, dualité. Vous allez peut-être même vous retrouver confronté à deux choix différents. Ouais. Confronté à deux choix, ou alors pour moi j'ai l'impression même la dualité ça peut venir par rapport à votre vie de famille, par rapport à vos obligations dans la vie privée, hein, donc ça pourrait venir de là. Et ici on a le 8 de cœur. Donc on a une femme agréable qui va vous envoyer un message. Ce que l'on peut vous dire ici, c'est que alors je sais, c'est plutôt un indice, mais pendant que cette femme vous envoie un message, elle va être accompagnée d'une jeune fille à ses côtés. Ça peut être une stagiaire, peu importe, une secrétaire, une collègue, une collaboratrice, je sais pas, mais cette femme-là, il y aura une jeune fille à ses côtés. Relation karmique. Alors là, on va pas parler d'amour, hein, bien entendu, mais pour moi, j'ai ce sentiment clairement que c'est une jeune fille. C'est le hasard fait que vous avez peut-être déjà connu dans le passé professionnel, peut-être dans un autre environnement, et là vous allez connaître grâce à cet environnement. Vous allez peut-être découvrir par exemple que cette jeune fille avec qui vous avez déjà travaillé, qui connaît vos valeurs, est par exemple la belle-fille de la femme qui va vous écrire. En tout cas, il y a un délire comme ça, et c'est plutôt un bon délire parce que ça va clairement aller ici en votre faveur. Maintenant, restez avec moi, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Et voici maintenant la deuxième partie, alors je range un peu ce que j'avais avant, la deuxième partie sentimentale, donc avec l'oracle des sorcières pour le conseil, la lecture de votre semaine sentimentale avec un tarot de Marseille revisité version romantique, au niveau de l'art, hein, de l'art, etc., le contexte historique, et complété ici de l'astro-crush, bien sûr, le crush qui va vous parler des sentiments, hein, c'est ce qu'on devine ici. Alors... donc votre conseil de la semaine, c'est clairement ici l'esprit de gratitude. Voilà. J'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, ce que vous allez vouloir dire, c'est merci à la terre entière parce qu'il y a quelque chose qui se libère pour vous qui est assez agréable. Et j'ai ce sentiment que ça va beaucoup parler à ceux qui sont célibataires depuis un certain temps. Mais on va quand même regarder, hein, bien entendu. Donc là, je vais utiliser le tarot de Marseille. Du 28 juillet au 4 août. Sentimentalement, Sagittaire. Alors, je coupe, parce que la découpe est toujours quelque chose de très intéressant. On a une reine d'épée et un chariot. Ouais, il va être question d'un voyage, de quelque chose. Alors les Sagittaires, il se peut aussi, alors ça c'est vraiment une idée qui me vient en tête, mais il y a cette envie de campement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous faire du camping, mais il y a un côté un peu aventurier, vivre l'aventure qui vous attend. Parce que bon, la vie sentimentale peut aussi parler des loisirs, de la vie privée, hein. Ça c'est vraiment l'aspect privé qui ressort. Alors, je vais placer les cartes. Maintenant, j'ai donc 7 de bâton, 2 de denier, 3 d'épée, 9 de bâton, d'accord. C'est des cartes qui ressortent ici. Ouais. Et cavalier de bâton, tiens, très intéressant. Et on va regarder le dos du paquet qui nous fournit des informations. Le chariot, il y a une énergie d'aller de l'avant. Il y a de la libido dans l'air, on va de l'avant, il y a quelque chose de concret, il y a quelque chose de charnel aussi. Voilà, donc ça c'est quand même très agréable. Alors, je regarde un petit peu le tout. Donc, il y a plein de choses ici qu'on peut mettre en avant, mais on a des cartes qui ressortent par rapport au jeu précédent. Et notamment le 3 d'épée qui ressurgit ici. Donc ce 3 d'épée qui ressurgit, il va vous parler de quitter une énergie qui est toxique. Il y a une énergie qui était toxique, il y a des personnes qui sont jalouses, donc on vous dit vraiment de chouchouter votre vie privée parce que tout le monde n'a pas le même esprit que vous. On a le 9 de bâton qui ressort ici également une deuxième fois. Et ce 9 de bâton, qu'est-ce qui nous... de quoi il nous parle?
Ce 9 de bâton, il nous parle en fait de plusieurs choses. J'ai l'impression que en fait, ça va ce qui va se passer en même temps que votre vie sentimentale. Vous êtes en train peut-être d'entreprendre, de vivre avec quelqu'un ou alors de trouver un compromis, de gérer des accords domestiques. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement il y a de la jalousie dans l'air. Ça peut être aussi de la jalousie professionnelle, mais ça peut vous affecter sur votre vie privée. On vous dit heureusement il y aura un ange gardien qui va pouvoir vous apporter, qui va être bénéfique pour vous apporter des bonnes nouvelles et pouvoir un petit peu mieux organiser votre temps. Voilà, juste bien laisser tout ce qui est jalousie en dehors, c'est quand même le plus propice pour vous. Alors sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec ces belles cartes qui parlent beaucoup d'amour en plus, hein. Pour moi ici, il va être question d'une retrouvaille sentimentale. Ouais, on retrouve quelqu'un, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Voilà, ça c'est important. Et quand ici on a quand même des personnes qui sont assez jeunes, on voit un amour pur, alors on peut voir aussi un amour de longue date que vous retrouvez. Donc ça peut créer des simulations, des situations de jalousie, hein. Donc surtout être discret sur cet amour de longue distance. Ça peut aussi créer des situations de jalousie, mais aussi dans votre famille, on va vous critiquer parce que vous avez besoin de toujours justifier. Donc là, les Sagittaires, ne vous justifiez pas parce qu'il y a un amour très pur qui s'offre à vous et vous avez droit de vivre cet amour. Peut-être que c'est même un amour qui peut être, on va dire, que vous avez pu rencontrer par le biais du professionnel, par exemple. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà avant, mais que vous rencontrez par le biais du professionnel. Je sais pas, comme une relation karmique, enfin il y a quelque chose de très fort qui ressurgit ici. On a beaucoup de bâtons, 7 de bâtons, 9 de bâtons, cavalier de bâtons, qui va parler des activités, donc qui vont ressurgir ici. Donc en termes d'activité, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que, alors ça peut parler des loisirs aussi dans votre vie privée, j'ai le sentiment que parfois vous êtes un petit peu, vous avez l'impression de jamais être là au bon moment, ou que là où vous êtes, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors peut-être aussi c'est parce que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup d'activités, donc c'est pas comme quand vous êtes en vacances et vous avez le temps de flâner, regarder ce qu'il y a autour, hein. C'est vraiment ça c'est vraiment ce qu'il faut vous mettre un petit peu en tête ici. Il y a aussi peut-être des femmes qui sont plutôt négatives dans la vie professionnelle, donc ça vous prend un peu la tête. Donc essayez peut-être de sortir de ce mauvais carcan pour reprendre un petit peu d'espoir, reprendre un petit peu de confiance. En tout cas, on voit clairement, ici, il y a les événements. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'innocent et de pur, vraiment dans les relations sentimentales. Et vraiment, il ne faut pas laisser rentrer la trahison ou une énergie tierce. Laissez cette pureté des choses, laissez faire les choses, voilà. Ne laissez pas des personnes vous donner des conseils, alors que par exemple, hein, que dans leur vie, elles ne sont pas aptes vraiment à donner des conseils, hein, parce que c'est souvent comme ça malheureusement, hein. Ici, le cavalier de bâton, on vous dit clairement aussi que vous allez être très cérébral, très réfléchi sur votre façon de percevoir l'amour, etc. C'est ce qu'on ressent ici. Si vous aviez des enfants, on va vous ressentir également que vous avez besoin d'énormément de communication avec vos enfants. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc pour la suite du travail, c'est compléter sur chaque carte, voir un peu ce qui ressort. Donc sur le 7 de bâton. Donc ça c'est sur le crush, ce que l'autre pense de vous, etc. Donc c'est très très intéressant. Alors, j'ai cette carte. Alors, attendez, parce que j'ai une autre carte qui est tombée. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et derrière, on a l'attirance. Vous êtes dans une énergie de persévérance parce que vous avez de l'espoir. Vous avez de l'espoir que cette personne que vous manquez à cette personne. Donc c'est quand même très précis. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous manquez à cette personne. Donc vos espoirs sont plutôt justes sur ce côté-là. Donc bon bah bravo, hein, tout simplement. Ensuite, on a le 2 de denier. Il va être question de remettre un peu d'autorité dans votre vie et de ne pas vous laisser bouffer par les autres ou les avis des autres concernant votre vie sentimentale, vos choix, etc. Partage, bah oui.
Il est question de partager. On partage avec des enfants, on partage avec la famille, mais c'est pas, on va dire, vous n'êtes pas non plus toujours à la disposition de certaines personnes. Vous avez peut-être aussi des envies, des désirs, envie de vivre selon vos propres envies. Donc oui, imposez aux autres des concessions. Sur le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on avait vu, c'était ce qui était un peu compliqué, les relations toxiques, etc. Donc là, je pense qu'il faut être définitif, parce qu'il y a une personne qui va encore montrer qu'elle est jalouse, qu'elle est toxique. Donc il faut vraiment enlever cette personne pour, on va dire, sauver la relation. Oui, vous avez une histoire possible, malgré ce que cette personne va vous dire présentement cette semaine. Donc voilà, donc c'est quand même très agréable. Sur le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, ça peut être aussi le fait de rencontrer l'amour sur le lieu de travail. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On voit que si vous avez rencontré l'amour sur le lieu de travail, pour moi, il y a une protection aussi. Protection contre les jalousies. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cet amour-là. Par contre, influençable, il y a peut-être des personnes aussi sur votre lieu de travail qui vont toujours vouloir vous envoyer des messages pour savoir comment se passe votre amour. N'écoutez pas les autres. Et sur le cavalier de bâton, on a stop, c'est des excuses, et envie encore. D'accord. Donc le cavalier de bâton, c'est quand même pour moi, je pense, une énergie de protection quand même qui est très intéressante ici. Il est possible aussi que vous ayez envie de faire beaucoup d'activités. Stop, c'est des excuses, vous avez plein d'envie, vous avez plein de choses. Alors, j'ai l'impression que pour certains, si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut rien faire, ça pourrait être rédhibitoire. Les Sagittaires, vous ne voudrez pas être en couple avec une personne que vous allez trouver flanc ou larve, entre guillemets, et qui ne souhaite pas spécialement s'investir. Vous avez besoin de bouger, de faire des randos, des balades, du campement, hein, pourquoi pas, les Sagittaires, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été bénéfique et très inspirant. Et je vous souhaite, bien entendu, une agréable semaine. Au revoir.